Coucou tout le monde, je reviens quand même pour vous faire part d'une lecture qui s'est faite très très rapidement ce week-end. Les ombres de la nuit de Kresley Cole, donc c'est le tome 3, je récidive quand même dans le genre, un genre bien particulier qui, il me semble, je n'ai pas eu l'occasion de vous en parler en images. Et c'est avec beaucoup de réjouissance que je tente cette opération pour la première fois. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce type de collection, Crépuscule, J'ai lu pour elle, machin machin. Donc voilà, en fait, c'est très très simple. Il s'agit de... vous prenez les codes de la Big Kit. Voilà, ces histoires d'amour, de romance paranormale entre des créatures absolument fabuleuses telles que les vampires, les loups-garous, les sorcières. Et dans cet univers-ci, en plus, nous avons droit à des valkyries, des fées, des démons, enfin bref. C'est un florilège, un festival, donc dans un univers qui est ici décrit et défini comme le mythos. Donc je vous dis la citation du dictionnaire de l'auteur quand même. Donc le mythos, ce sont les créatures conscientes, quoique non humaines, qui constitueront une strate qui coexistera avec celle des hommes, mais restera à jamais dissimulée à leurs yeux. Voilà, ça vit dans le monde des humains à l'heure actuelle, mais les humains n'en savent que dalle que chicahuète. Et donc tout ce joyeux petit monde, en fait, gravite à nos côtés. Et donc voilà, c'est les codes de la Biclite. Et c'est les codes de Harlequin. Yeah! Très chère fille, parce que généralement quand même ce sont les personnes du sexe féminin qui sont sensibles à ce type de littérature extrêmement romantique et extrêmement explicite. Voilà, il s'agit bien sûr donc ajouter donc cet univers de créatures fantastiques, ajouter les codes de Harlequin, donc voilà, une fille magnifique qui a tout pour plaire mais qui ne le sait pas et qui se sous-estime, un homme qui veut la conquérir et qui pense ne pas la mériter et puis qui va tout faire pour lui montrer qu'elle est faramineuse, qu'elle est fantastique, qu'elle est merveilleuse, que dis-je, qu'elle a toute la valeur du monde et du soleil à ses yeux, et donc et voilà, mais ils ne veulent pas s'aimer. Non, 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 si c'était aussi simple, mon Dieu, ce ne serait pas du tout marrant. Et donc, l'amour est impossible, l'amour ne peut pas se rencontrer, ne peut pas se concrétiser entre eux. Et en l'occurrence, ici, dans ce tome 3, nous avons comme protagoniste Bowen, donc qui est un loup-garou, un licaille, comme c'est décrit régulièrement ici. Et donc, on l'a déjà croisé, Bowen, dans le tome 1, c'est le cousin de Lachlan. Le tome 1, c'était un loup-garou et une métisse Valkyrie vampire. On rentrera dans les détails pour ceux qui veulent rentrer. Lisez-le, ce sera tout aussi simple. Et donc, grosso modo, ça donnait moi je veux coucher avec toi, femelle. Et encore, il y a beaucoup de verbes et de mots. Et ah oui, voilà, pour Emma, Emmeline. Et le tome 2, c'était une Valkyrie guerrière et un vampire qui était... Oh mince, j'ai perdu son prénom, c'est bizarre, donc comme on les oublie. Et donc, c'était... moi, guerrière, tuer vampire à tour de bras et collectionner leurs dents. Et toi, vampire, tu vas t'écraser gentiment, tu vas me laisser faire mon taf. Et bizarrement, au moment où je veux le faire, tu réveilles quelque chose en moi, un sentiment profond. Je n'ai jamais été émue aussi autant que ça en ce moment. Comment cela se fait? Je ne comprends pas. Et c'est parti, festival. Lui aussi, bien sûr, il est touché par la Valkyrie parce que du début, tout ce qu'il souhaitait, lui, c'était sa mort. Enfin, à lui, et il se considérait comme impur et très croyant, machin et tout. Et donc voilà. Et donc là, cette fois-ci, nous avons Bowen et Katharina dit je sais même plus.
Non, c'est Mariquetta. Mariquetta, et donc qui est dite Marie. Et donc Bowen. Donc Bowen a un cas de conscience terrible. Il a rencontré son âme sœur il y a plus de 2 siècles. Donc le mec, il a quand même 1200 ans au compteur. Il a mis presque 1000 ans à rencontrer la nana pour qui il a été créé et conçu sur Terre. Enfin, il le croit, en tout cas, il en est intimement persuadé. Quelques semaines après, paf, fauché dans une course-poursuite, pas possible. Et donc ça fait 2 siècles quand même qu'il se tape le deuil et cahuète ceinture. Hein. Donc, il est un peu le Bowen. Et Mariquetta, je sais pas pourquoi je veux l'appeler Katharina, hein, mais Mariquetta, qui elle est une toute jeune sorcière, même pas encore immortelle, hein, donc elle a 23 ans au compteur, donc c'est impudique, enfin, c'est absolument n'importe quoi, c'est comme s'il prenait un bébé, hein, donc voilà, même lui, il est un peu gêné hein, par la différence d'âge, mais très très vite quand même, ils s'en affranchissent les loustiques, hein, ils passent au-delà de tout ça, et donc nous avons droit à la conquête-reconquête de Mariquetta par Bowen. C'est un festival de merde, nom de Dieu, bon dessous, bon de là, et c'est c'est plein de poésie. Mais bah voilà. Les harlequins, j'ai du mal, mais alors ça, par contre, ça se bouffe comme du petit lait et des petits gâteaux au beurre, c'est terrible. Et quand il y a besoin d'une lecture légère, eh ben j'avoue que c'est bigrement efficace. Donc, moi, ça me va, j'assume complètement, et tentez l'expérience si cela vous tente. Le tome 1 est particulièrement hardcore. Franchement, c'est le tome 2 qui m'a plutôt séduit. Je me disais pourquoi pas. Et donc là, le tome 3, j'ai récidivé avec beaucoup de plaisir. Bonne lecture!